Bon, voilà, tout le monde est en position debout. Merci beaucoup. Et nous allons saluer le drapeau avant de pouvoir démarrer avec la cérémonie du jour. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci beaucoup. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous remettre.
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général du ministère, les directeurs généraux du Fonds national de l'éducation et de l'ONAP, Madame la coordonnatrice générale du PNCS, Monsieur le directeur départemental, Mesdames et Messieurs, enseignants, enseignantes, parents d'élèves, élèves, bonjour. 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 Voilà, merci beaucoup de répondre. Il faut avoir le cœur en fait, parce que nous sommes là ce matin pour célébrer un grand événement, je dirais, dans l'histoire quand même du pays, dans l'histoire scolaire du pays, dans l'histoire scolaire du département d'Enip et également dans l'histoire scolaire de cette commune, la commune de Petit-Trot de Nip. Nous sommes là pour inaugurer ensemble les nouveaux bâtis scolaires de ce lycée, le lycée national de Petit-Trot de Nip. Donc c'est un événement qui réjouit tout le monde, à la fois les enseignants, les élèves, les parents et tous les autres membres de cette communauté. Donc merci de vous joindre avec cet établissement scolaire, de vous joindre avec la direction départementale de l'éducation, également au ministère de l'Éducation nationale pour célébrer cet événement et pour marquer véritablement cet événement dans l'histoire scolaire de la région. Donc pour démarrer avec la série des interventions, nous allons écouter tout d'abord le directeur départemental de l'éducation de Nip, M. Jean-Nelson Pierre. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, Messieurs les directeurs généraux de FNE, ONAP, Monsieur le délégué départemental, autorités politiques, religieuses, policières, autorités académiques, personnel du lycée, mesdames, messieurs, chers invités, vu le temps qu'il est, je ne fais pas de discours. D'autant plus que nous sommes à l'inauguration des locaux du lycée national de Petit-Trot de Nip. Il y a le ministre qui est là. C'est lui qui a la charge de prononcer un discours. Mais je suis là moi-même pour faire trois choses. D'abord, c'est pour souhaiter la bienvenue à toute l'équipe, au ministre, à toute l'équipe qui l'accompagne, aux directeurs généraux qui sont là, pour leur souhaiter la plus cordiale des bienvenues et aussi à vous qui êtes venus de partout et de bien loin participer à cette grande cérémonie. Au nom de la direction départementale des NIP que je représente ici, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. La deuxième chose que je fais, c'est justement pour vous demander de m'aider à applaudir. Mais attendez que je vous dise quand il faut le faire. Applaudir cette initiative de l'État en général et du ministère de l'Éducation nationale à pouvoir créer au sein de ce département le tout premier lycée capable d'accueillir des enfants dans le filière d'enseignement général et aussi dans le filière technique. Nous sommes réellement contents et que je vous dise, quand on devait inaugurer un petit peu avant ces locaux, je ne sais pas pour quel motif on n'a pas pu avoir cette inauguration et on s'emblayait, mais aujourd'hui je me rends compte qu'on n'avait pas eu raison de se plaindre puisque si nous avons inauguré le lycée avant, on nous garantit que
filière ça yo que n'a parlé de yo aujourd'hui, hein, yo pas t'a rentrer là-dedans et pour répéter fidèlement mon ministre là, nous t'a pral gagner un lycée côté que nous gagner de monde qui allait dans baccalauréat seulement et que diplôme yo gagné qu'à font seul bagage c'est seulement aller dans préfac. Et dans un contexte comme ça, je pense qu'il faudra m'aider à applaudir tous ceux-là qui ont comploté positivement pour que cette cérémonie ait lieu. Aidez-moi de le faire. Merci. En dernier lieu, je suis là également pour porter les mots de la direction départementale d'Enip, justement pour dire à quoi est-ce qu'on s'attend. Au niveau de la direction départementale d'Enip, nous espérons que ce lycée, les professeurs qui sont là, vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre à ce que ce lycée puisse remplir sa triple mission, à savoir un enseignement de qualité, à savoir la socialisation des élèves et la pérennisation des valeurs de la société. Et si effectivement cela se fait, que je vous dise, on aura des diplômés d'ici capables d'être utiles à eux-mêmes, d'abord, à leur environnement immédiat, ensuite, au pays et à l'humanité. Mesdames, Messieurs, c'est donc sur ces mots que je vous demande de me permettre de me reprendre justement pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues à tous et à chacun. Merci. Voilà, merci au directeur départemental de l'éducation d'Enip, M. Jean-Nelson Pierre, pour ces mots de mise en contexte. Et on va rester dans la logique de courtoisie en accueillant un groupe d'élèves, ces élèves-là qui auront à chanter la bienvenue aux autorités qui sont là, mais également à vous, membres de l'assistance. Je pense qu'on pourrait faire ça beaucoup plus vite parce que le soleil vous tape dessus là très fort. Je pense qu'on peut enchaîner et probablement le musicien va vous rejoindre. Hein? Donc il faut dire après les élèves, on va avoir le directeur du lycée, M. Huberman Joachin, qui aura placé quelques mots en cette circonstance. Donc nous le rappelons, nous sommes là encore aujourd'hui pour l'inauguration des nouveaux bâtis de ce lycée.
le lycée national de Petit Trot de Nîmes qui dessert cette communauté depuis plus d'une trentaine d'années. Donc il faut compter plusieurs générations d'élèves qui sont sortis de cet établissement. Voilà, merci pour ces mots de courtoisie, pour ces mots de bienvenue. C'est une bienvenue bien solaire qui va réjouir notre cœur et nous disons merci à ces élèves, aux élèves du lycée national. Oui, voilà, on peut reprendre, leur retourner quand même la marque de courtoisie. Donc merci beaucoup à ces élèves. Et tout de suite après les élèves, ça va être le tour du directeur du lycée, M. Huberman Joachin. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Messieurs les directeurs généraux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du Fonds national d'éducation et de l'éducation, du FAES, du Fonds assistance économique et sociale, de l'ONAP, Madame la coordonnatrice du PNCS, Messieurs les directeurs généraux et techniques, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le directeur départemental d'éducation et ses collaborateurs, autorités civiles, religieuses et policières, chers collaborateurs au lycée, chers collègues venus d'autres lycées du département, parents et élèves du lycée, distingués invités,
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, en cette belle journée du 1er mai 2023, la commune de Petit-Trou-de-Nip a l'honneur d'accueillir de grands dignitaires de la République qui viennent procéder à l'inauguration d'une œuvre de grande envergure et d'une valeur sociale remarquable, le lycée de Petit-Trou-de-Nip. En qualité de directeur de cette prestigieuse institution vieille de 30 ans, de 31 ans alors, nous nous adressons des mots de bienvenue à tous ces dignitaires, à nos distingués invités, au nom du personnel administratif et enseignant, au nom des élèves, au nom des parents et en mon nom propre. Petit-Trou-de-Nip peut s'enorgueillir d'être l'une des rares communes du département et pourquoi pas du pays à avoir bénéficié d'une infrastructure scolaire aussi imposante, répondant aux exigences de la nouvelle approche par compétences en application dans nos écoles secondaires. Les nouveaux bâtiments du lycée de Petit-Trou-de-Nip sont constitués de 18 salles de classe, d'un bloc administratif, d'une grande salle pour médiathèque, d'un réfectoire, d'un terrain de basketball, d'un espace pour gardiens et d'un bloc sanitaire. Cependant, il lui manque pour être complet un terrain de football et une salle de réunion. Fondé le 24 mars 1992 sous le gouvernement de transition Néret Honora avec l'éminent professeur de lettres Joseph Désir, ministre de l'Éducation nationale, ce lycée fonctionne pendant 30 ans dans un bâtiment construit dans la décennie 1950 et agrandi au début des années 80 pour l'école nationale du village. Après 8 années de fonctionnement de 1992 à 2000 dans l'après-midi, en double vacation avec l'école nationale, à partir de septembre 2000, on a eu un fonctionnement normal dans la matinée avec le déplacement de l'école nationale vers un autre espace. Aujourd'hui, des locaux modernes conçus pour lycée accueillent notre institution. Si les constructeurs de ces nouveaux bâtiments avaient respecté toutes les normes techniques, notre école serait mieux positionnée pour continuer de dispenser des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être pour le plein épanouissement intellectuel, physique et moral des jeunes Tronipois. Il est un fait certain que la construction de ces infrastructures scolaires à Petit-Trou-de-Nip n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat des démarches de certaines autorités qui ont compris la nécessité d'offrir au lycée, qui comptait alors près de 700 élèves, des bâtiments dignes de son nom. Ainsi, nous présentons nos remerciements à tous ceux et toutes celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué pour que ce rêve caressé depuis la fondation de l'institution devienne réalité aujourd'hui. Nous citons entre autres les bailleurs, les autorités passées et actuelles, à savoir les ministres, sénateurs, députés, maires, qui ont joué leur partition. Le Fonds d'assistance économique et sociale, le Fonds national d'éducation et malgré tout la Cyrus Construction et ses techniciens. Des remerciements spéciaux sont adressés au ministre Nesmi Maniga qui, lors de son premier passage au ministère de l'Éducation nationale, nous a permis de bénéficier de ce grand projet. Durant sa présence actuelle, il met des fonds disponibles par le biais du Fonds national d'éducation pour finaliser ce chantier. Pour concrétiser nos remerciements, nous allons appeler 3 filles respectivement, 3 élèves du lycée, pour pouvoir offrir des bouquets de fleurs, au ministre, au directeur du FNE et aux représentants du directeur du FAES. Nous appelons en tout premier lieu Pierre Grécy-Roca, qui va venir ici pour offrir son bouquet de fleurs au ministre Nesmi Maniga. Je vous demande d'applaudir ce geste pour nous, s'il vous plaît.
Monsieur le ministre, au nom du personnel administratif et enseignant, au nom des élèves du lycée, au nom des parents et en mon nom propre, je vous offre ce bouquet de fleurs en témoignage de notre plus profond respect et notre gratitude. En deuxième lieu, nous appelons présumé Rukendia qui va offrir un bouquet de fleurs au directeur du Fonds national d'éducation. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le directeur, au nom du personnel administratif et enseignant, au nom des élèves du lycée et de leurs parents en mon nom propre, je vous offre ce bouquet de fleurs en témoignage de notre plus profond respect et de notre gratitude. En troisième lieu, je fais appel à Victor Montagna qui va présenter un bouquet de fleurs aux représentants du directeur du Fonds d'assistance économique et sociale, Monsieur Abner Jean-Charles, le représentant du directeur du FAES. Monsieur le directeur, au nom du personnel administratif et professionnel, excusez-moi, Monsieur le directeur, au nom personnel administratif et enseignant du lycée, au nom des élèves, au nom des parents et en mon nom propre, je vous offre ce bouquet de fleurs en témoignage de nos plus profonds respect et de notre gratitude. Pendant le court temps qu'il me reste à passer ici, nous promettons de gérer les bâtiments en directeur responsable, comme nous avons l'habitude de le faire durant nos 31 ans au lycée, au titre respectif de censeurs et des directeurs, et ceci grâce au support de nos infatigables collaborateurs. Nous continuons à solliciter la collaboration de tous pour garder les bâtiments dans un état permanent de propreté. Nous sommes tous conscients que les infrastructures scolaires sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes à une éducation de qualité. C'est pour ça que nous avons demandé au ministre Maniga, avec le directeur Jean-Ronald Joseph, chantier pour finir. Nous avons demandé de continuer à faire des marches pour permettre de nous joindre le laboratoire biologie chimie, laboratoire informatique, à gauche courant pour être capable de fonctionner. Nous avons demandé au ministre pour le permettre la filière technique là, une réalité. Ça va permettre à plus de jeunes qui n'ont pas de moyens pour continuer à étudier après le baccalauréat, de joindre un bon genre de formation professionnelle pour être capable d'utiliser tête, famille et la communauté. Enfin, continuons à œuvrer pour offrir à la jeunesse haïtienne une éducation de qualité en révalorisant la fonction enseignante,
en recyclant les enseignants, en réorganisant la supervision scolaire, en rendant plus sérieux les examens officiels, ce qui nous aidera à diminuer la délinquance sous toutes ses formes et à former des hommes et des femmes sains et vigoureux, au caractère droit et ferme, capables d'assurer la prospérité de l'État et maintenir la santé morale qui doit refaire sa grandeur. Merci de m'avoir écouté. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci au directeur du lycée, M. Huberman Joachim, qui a l'âge du lycée. Il a 31 ans aujourd'hui, comme nous tous. Donc nous le remercions énormément pour ses mots. Et également, nous saluons son parcours professionnel, non seulement comme enseignant, mais comme censeur et comme directeur de cet établissement scolaire. À la suite du directeur Joachim, nous appelons maintenant Monica Jean-Baptiste, élève de S4. Elle est à la fois présidente du comité central du lycée et membre du conseil d'école. Donc, par anticipation, je vous demande d'applaudir. Elle est en présidente ce matin, la présidente du comité central du lycée national de Petit-Trou-de-Nîmes. Honorable ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Manika, et ses collaborateurs, honorable directeur de la direction départementale d'ENIP et des directeurs généraux, honorable directeur de cet établissement, M. Huberman Joachim, le corps professoral et administratif, parents, amis, élèves, chers invités, bonjour. Nous tous élèves lycéens, moi saluer nous. C'est avec un peu de la joie que nous avons participé à l'inauguration du nouveau bâtiment nous aujourd'hui. L'école qui a 31 années a baillé service dans la communauté Titroua. Il était nécessaire en pile pour qu'il y ait un local qui est confortable pour le fonctionnement lycéen. C'est comme ça tout. Nous avons demandé un renforcement dans le système éducatif noir pour résoudre les questions fournitures à coût qui manquaient dans le lycée, tant que électricité dans l'école, laboratoire informatique et laboratoire chimie, une infirmerie qui permet aux gens capables de jouer un premier soin les malades. Un moyen de transport pour l'école là, professeur là et EPS. Et puis, nous avons demandé pour améliorer les conditions de travail professeur nous parce que là, ça n'a pas marché bien pour eux et les élèves aussi des conséquences là. Il y a l'école professionnelle qui permet aux jeunes finissants nous capables d'étudier la caillou, surtout à cause du problème d'insécurité qui est dans le pays. Nous souhaitons que le conseil prenne demande en considération. Ils veulent faire pour nous croire que l'école en Haïti n'est pas utile à rien. Mais d'après ça, lycée a montré pendant 31 ans d'existence, les forme jeunes, les lutter contre la délinquance, les aider les communautés à empile, ils respecter des voies qui se forment à compétences pour utile le pays. C'est ça qui fait nous fiers parce que nous sommes lycéens, parce que nous formons nous avec compétences. Nous-mêmes, élèves lycée Titrou, avec professeurs, nous avons continué le travail pour Haïti demain. Merci. Bon, avec ces applaudissements, je comprends bien qu'elle est la présidente du jour. Hein? Elle a accueilli et recueilli vraiment de très chauds applaudissements. Et ça va être un bis repetita. Je vous demande une fois de plus d'applaudir beaucoup plus chaudement Mademoiselle Monica Jean-Baptiste. Et je reprends, elle est élève en S4, présidente du comité central du lycée et membre du conseil d'école. Bon, ces bâtiments sont sortis de terre grâce à une collaboration qui a aligné le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Fonds d'assistance économique et sociale, le Fonds croétien également pour le développement économique,
et sociale et le Fonds national de l'éducation nationale et de l'éducation. J'allais ajouter formation professionnelle, mais c'est là, entre parenthèses. Le Fonds national de l'éducation. Donc, à présent, ça va être le tour du représentant du Bureau Sud. Et quand on dit Sud, on dit le Grand Sud. Le représentant du Bureau Sud du FAES, monsieur ou ingénieur Abner Jean-Charles. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, messieurs les directeurs généraux de l'éducation, du FNE et de l'ONAP, monsieur le délégué départemental, monsieur le directeur départemental de l'éducation de NIP, monsieur le directeur du lycée de Petit Trou de NIP, autorités politiques, civiles, judiciaires et policières, à vos grades, titres, rangs et qualités, distingués invités, mesdames, messieurs les représentants des firmes d'exécution et de supervision, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée et des médias en ligne, le Fonds d'assistance économique et sociale éprouve en ce jour un sentiment de fierté en participant avec ses partenaires à l'inauguration du lycée de Petit Trou de NIP. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la reconstruction des infrastructures d'éducation et de santé du Fonds du Koweït s'avère d'une importance capitale pour la vie de cette commune, pour la vie des familles et pour leurs enfants. Les dégâts occasionnés par le tremblement de terre du 14 août 2021 témoignent, s'il en était encore besoin, de la nécessité de disposer d'infrastructures sûres et de qualité. Ainsi, l'accès à l'éducation pour un plus grand nombre est devenu une nécessité, une obligation de l'État et de ses partenaires envers ses enfants en âge d'être scolarisés. Sous la délégation de maîtrise d'ouvrage du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, ce projet a été conduit. Et aujourd'hui, on peut affirmer avec succès sa réalisation qui nous a rassemblés pour l'inauguration du lycée de Petit Trou de NIP. Cet établissement scolaire est doté de 18 salles de 51 mètres carrés chacune, d'un bloc administratif d'une superficie de 87,90 mètres carrés, comprenant le bureau du directeur, un censorat, un secrétariat, une salle d'infirmerie, d'une salle de professeurs, d'un bloc sanitaire, d'une cuisine et réfectoire, des équipements annexes tels que citernes, pompes, terrain de jeu et j'en passe. Chers élèves, la bonne marche de cette institution ne dépend pas uniquement du directeur et du corps professoral, ainsi que du personnel de soutien, mais un engagement fondamental doit être pris par vous, les élèves, afin d'assurer la pérennité de ce bien commun. Une nouvelle école pour une nouvelle génération, mais aussi et surtout pour une meilleure expansion du système éducatif dans la communauté. Je termine en invitant les parents à s'investir de plus en plus dans la vie scolaire de leurs enfants, dans les projets pédagogiques qui seront mis en place par les enseignants. De cette collaboration
émergera une école dynamique et vivante pour le bien d'une meilleure Haïti et de citoyens mieux éduqués. Le FAES remercie les bailleurs de fonds, en l'occurrence le fonds du COE, le Fonds national de l'éducation, pour leur support et réitère son engagement à continuer à œuvrer dans l'amélioration des conditions d'apprentissage dans le secteur éducatif. Je vous remercie de votre attention. Voilà, nous remercions en pile M. Abner Jean-Charles. C'est lui-même qui est responsable bureau FAES gagné dans tout le grand sud pays. Il y a à la fois la donne département NIP, département Sud et département Grandance. Donc à présent, le directeur général du Fonds national de l'éducation, M. Jean-Ronald Joseph. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur les directeurs généraux du ministère et de l'ONAP, Monsieur le représentant du directeur général du Fonds d'assistance économique sociale FAES, Madame la coordonnatrice du PNCS, Monsieur les directeurs départementaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur du lycée national de Petit-Trou, les enseignants, élèves, membres de la communauté, les représentants de la presse parlée, télévisée, en ligne, bien le bonjour. Jodia, c'est avec un pile qui est content, et c'est un l'honneur pour nous, au niveau FNE, pour nous inaugurer le lycée national Petit-Trou de Nîmes. Cérémonie ça matin, c'est une occasion pour nous célébrer en même temps 1er mai, qui s'est fait agriculture et travail, qui a célébré sous thème agriculture et travail, c'est force pour combattre violence et gango. Qui donc, c'est fait tout, c'est fait nous, c'est fait tout travail. Dans l'inauguration, le lycée n'a pas choisi par hasard, parce que pour parler de l'éducation avant tout, ou une formation pour travail qui fait dans le cadre de travail. L'éducation, c'est un outil pour des valeurs, normes et principes, de charrier connaissances pour permettre l'intégration dans la société comme ça doit. Sous base de là, travail avec l'éducation fait un seul, il ne peut pas marcher sans l'autre. Sans travail, on ne peut pas foutu développer pour dépasser quelqu'un, qui donc, pour arriver dans le dépassement, il faut que vous formez et puis joindre bon genre l'éducation. Compatriotes, depuis la création Fonds national d'éducation FNE dans l'année 2017 et à commencé le travail dans l'année 2019, l'État haïtien a réalisé un peu de travail pour permettre plus de stimuli à aller à l'école sur le territoire national. Le travail ici, c'est surtout construction de nouvelle école pour agrandir le parc scolaire. C'est dans l'idée de ça, construction lycée Titoua. Dans ce souci pour bail, jeunes ont ensemble connaissance à permettre d'agir sur la réalité communautaire, servir dans une nouvelle dynamique monde aujourd'hui. FNE prend en charge des dépenses qui sont liées à secteur éducatif, tant que frais scolaires pour tout le monde dans l'école nationale, salaire personnel contractuel, cantine scolaire à travers le programme cantine scolaire PNCS. Ressources FNE, qui permettent de réaliser le travail, c'est taxe $50. L'État haïtien prend sur chaque transfert en majorité qui sortit dans la diaspora. C'est une occasion pour nous remercier les compatriotes qui vivent le bord de l'eau, qui par jamais suspendre la contribution dans le développement économique pays. Et l'autre ressource FNEA, c'est l'argent qui est collecté sous appel téléphonique. FNE, à partir d'un protocole avec FAES, il a une contribution pour finir le travail lycée ça, qui arrivait à hauteur de 18 715 748 points good, 52 centimes, qui est évalué à 23% pour arriver à finaliser la construction lycée ça. C'est un premier pas que FNE fait avec le ministère là
Reste travail là était dans mes communautés monde citron. Communauté l'école là, enseignants pour qu'il l'école là propre, pour permettre de toujours fonctionner et qu'il reste élément qui en demande revendication lycéens et élèves que le ministère prend en compte et FNE prend en compte depuis 2 ans. Nous-mêmes dans FNE, nous avons continué le travail, nous qui supportons l'éducation dans tout le pays à travers le ministère de l'Éducation nationale, qui m'a connu à devise nous avons couru l'éducation, nous avons assuré l'avenir. Merci. Voilà, Jean-Ronald Joseph, le directeur général du Fonds national de l'éducation. Donc, nous avons rappelé ces 2 institutions qui finançaient construction l'école ça. Il y a d'abord le Fonds cohésien pour le développement économique arabe et le Fonds national de l'éducation. On va clore tout ça, clore cette série d'interventions avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre qui va assurer la dernière intervention dans cette série. Monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par saluer le représentant du pouvoir exécutif qui est présent là, délégué départemental NIP qui est avec. Je vais saluer le directeur général qui est présent là aujourd'hui, directeur général du ministère de l'Éducation nationale, directeur général FNE, directeur général ONAP, représentant directeur général Fonds Assistance économique et sociale, coordonnatrice PNCS. Je salue la présence directeur départemental NIP qui recevra dans le département et plusieurs autres directeurs départementaux qui font déplacement, qui sont présents, directeur départemental sud, directeur départemental sud-est, directeur départemental ouest. Ce sont une grosse délégation qui quitte Port-au-Prince parce que il y a plusieurs membres cabinet qui là avec directeur technique dans le ministère. Je salue l'autorité académique qui est déplacée, qui est dans petit groupe de NIP Josien, qui est doyen Université publique régionale dans le département NIP. Je salue le directeur de l'école qui accueille l'Akali, avec tout le staff, professeur, conseil de l'école qui est présent. Je salue tout l'autre partenaire ministère qui est déplacé et qui, pendant la journée, fait agriculture avec travail, permettent que les activités France qui là, partenaire national avec partenaire international. Et bien sûr, pas l'école sans parents, pas l'école sans élèves. Je profite de saluer 292 élèves qui sont nouveau secondaire et qui choisissent aujourd'hui filière sciences, la vie, la terre, qui c'est filière SVT dans le nouveau secondaire. Aujourd'hui, ce n'est pas l'inauguration qui ont l'école seulement. Déjà, si le lycée ça, qui a plus que 30 ans, la communauté en service, et que dans la réforme curriculum nouveau secondaire, que c'est étudiant, série qui l'a, c'est série sciences, la vie, la terre, ça me dit en pile bagaille. Je suis capable de dire que dans la journée 1er mai 2023, ça, inauguration, ça, dans le cadre de changement curriculum, ça, c'est rêve. Je suis capable de dire que c'est convocation au Assemblée générale, gouverneur Laouzé.
Jean-Jacques Roumain te rêvé faire. Ces rêves, lui, Joseph Janvier tout. Parce que dans un texte célèbre que nous avons passager, le vieux Piquet, il racontait l'importance série science, vie et terre. Et dans un passage dans le roman ça, que littéraire ou dans genre l'audience, qu'elle décrit en 1844, mais ça le dit. Tout chef de maison doit planter sur sa concession du café, du coton, du cacao, du manioc, de la banane, des haricots, du riz, du maïs, du malanga, du tabac, des patates, des ignames et aussi des arbres fruitiers. Il faut mélanger toutes les cultures et les alterner. Tout est bon. Il faut tirer parti de chaque parcelle, remuer, ensemencer chaque motte. Élevez la volaille en vos basses-cours et portez au marché le lait de vos vaches, de vos brebis, de vos chèvres. Nourrissez-vous du bon lard de porc que vous aurez engraissé vous-même, avec le fruit de vos avocatiers, avec les graines de vos palmiers. Désormais, il faut que vous soyez des citoyens complets. Tous, vous devez savoir lire et écrire maintenant, que vous ne serez plus des parias. Vous aiderez donc à bâtir ou à réparer l'école du quartier, la maison du magistère. 1844. Rêve ça, c'est non seulement rêve Jacques Roumain, gouverneur la Bouzé, c'est non seulement rêve dans le vieux Piquet que nous sommes cités là, mais c'est rêve un pilote haïtien passé et qui permettent que convocation aujourd'hui soit assemblée gouverneur la Bouzé en fait. Il y en a c'est Joseph C. Bernard, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui depuis les années 80 te dit font l'école qui baille tout le monde chance égale pour réussir. Par l'école côté seulement c'est 7% monde l'ancien modèle Reto Filoa qui était qu'on passer baccalauréat sur chaque 100 monde qui entré c'est seulement 7 qui te fini l'école ça modèle l'école ça seulement 3% qui finit par entrer dans l'université tout reste dans la rue des bois ballons ou à chercher la vie. Joseph C. Bernard, non seulement nous développons l'école qui baille tout le monde même chance égale pour réussir, mais nous développons l'école qui est basée sur culture la caille, sur tradition, sur vocation côté nous vivre. Et c'est ça que fait depuis 1980, tout programme ministère de l'Éducation nationale a élaboré, te prévoit il faut que y ait possibilité pour que tout Haïtien, non seulement il y ait option pour gagner un enseignement général qui permette, après baccalauréat, diplôme l'État, qu'il y ait possibilité pour entrer à l'université, et en même temps tout, en plus d'enseignement général pour entrer à l'université et tout, l'enseignement baccalauréat technique, côté que 18 ans, 19 ans, l'heure fini, papier baccalauréat que le ministre de l'Éducation nationale a signé, les tout métier. Mais, ça n'a pas le dit, et c'est pour ça que le programme n'a campé, c'est pour ça que dans la réforme curriculum nouveau secondaire, dans l'année 2016, le ministère a généralisé le programme qui fait que tout jeune qui est là, environ 300 qui l'a aujourd'hui, il n'y a pas dans programme Reto Philo encore, il y a un programme nouveau secondaire là, et il a choisi série Sciences, la vie avec la terre, qui déjà a une possibilité, si vous voulez, il est capable de choisir à l'université, en pilote carrière, médecine, génie, agronomie, c'est le premier choix de prédilection, parce que vous faites filière, vous faites série,
sciences, la vie, la terre. Mais on a une deuxième vocation que l'école gagne. En plus de filière enseignement général que tout jeune qui l'a eu à faire, un deuxième pied, un deuxième poteau dans l'édifice transformation de l'école, transformation curriculum secondaire, qui c'est enseignement technique, là, côté diplôme baccalauréat, permet de faire deux bagailles. Aller à l'université, parce que Jean-Directeur en dit là, non seulement lycée national, ça, va continuer à accueillir tout jeune dans la communauté qui veut apprendre n'importe quelle profession dans l'université, mais la gagné option tout pour jeunes qui, en plus que veulent à l'université, besoin depuis 18 ans, 19 ans, papier baccalauréat, que le ministre a signé, un diplôme pour tout travail. Et c'est ça que fait, en plus de série SVT, dans l'année qui venir, le ministère a facilité que une deuxième option que parents avec jeunes sont capables de choisir si vous voulez, c'est filière technique dans le domaine agricole, dans le domaine agriculture, pour professionnels dans l'agriculture, dans l'aquaculture, dans l'horticulture, professionnels qui sont capables de travailler dans l'équipement avec machines agricoles, que ce soit ça qui peut le conduire, ça qui peut le réparer, ça qui peut être capable de dessiner et travailler, mettre en place système d'irrigation, pompe artésien, puis artésien, pompe qui fait l'actionner. Et c'est pour ne pas obliger, chaque fois qu'il y a un problème, eh bien c'est professionnel dans l'autre pays, en pile fois dominicain, qui entrent pour faire l'argent ça parce qu'il n'y a pas de jeunes qui font mes boules. Jeunes ça même leur fini avec papier baccalauréat ça, ils sont capables de toujours continuer si vous voulez, tant que ça qui est dans SVT, aller dans l'agronomie ou dans toute l'autre université qui permettent que vous continuez. Ce n'est pas bloqué ou bloqué. Longtemps, leur ont dit, l'on pas réussi l'école classique, eh bien, comme si on fait métier. Non. Métier, ou camper, ou apprendre nous, ou travail. De toute façon, je crois que les jeunes n'ont pas demandé nos permissions. En pile, pendant qu'on est à l'école enseignement général, là, après-midi, samedi, dimanche, ils apprennent nos métiers. Puis ils travaillent, puis ils gagnent l'argent, et puis ils continuent à avancer dans la vie. Et c'est ça que fait aujourd'hui, tout dit que il y en a exposants, je ne sais pas si c'est vrai, c'est l'élève secondaire 4, je ne sais pas si c'est vrai, c'est là qui exposant, c'est lui-même qui. Moi, il y a plusieurs fruits là, je n'ai bien aimé rencontrer. Il est là? Dans le secondaire 3, je n'ai bien aimé rencontrer parce que ce sont jeunes qui méritaient que nous comprenions ça à faire, que nous encourageons, et faire de temps déjà secouer tête. Pour nous, qui gens, business lien, capable d'aller plus loin, parce que ça méritait que nous battons gros bravo à lui-même déjà. Ok. Ah, maintenant, nous gros applaudissements, maintenant, de le présenter, pour nous capable. Bonjour. Moïse Joseph, c'est nom. Moi, originaire de Petit Trou de Nip. Alors, moi, j'ai un nouvel projet que créé qui s'est Eden Pépinière, qui adresse ces Petits Trous de Nip Cru en face mairie de Petit Trou. Quel que soit le planting que nous avons besoin, nous avons contacté un numéro ça qui c'est 31 61 86 64. Merci. Pourquoi aller? Ça que c'est bon l'idée fait là. Ça que c'est bon l'idée pendant l'école, pendant la série Science, la vie avec la terre, pour monter business ça, faire et vendre plantules. Expliquez-moi. Ok, par contre, comme je dit ça, parce que moi j'aime l'environnement. Tout ça qui concerne l'environnement, alors c'est moi-même qui dis. Alors c'est pour raison ça que moi je choisis créer pépinière, alors pour des cas protéger la nature. Merci. Un grand applaudissement. Nous tendez. Voilà, merci. On n'a pas le visiter là. Moïse. Eh bien, c'est exemple parfait. Ça nous besoin faire. Parce que Moïse, même Jean, il choisit
fait enseignement, baccalauréat enseignement général là, bon, il n'y a pas bien le choix, mais heureusement, c'est sciences la vie la terre qui permettent de faire plus pour géologie, qui plus poussé, qui permettent de plus comprendre et découvrir vocation que le gagnant. Eh bien, il a droit tout dans la partie technique agricole là, il a plus de compétences. Il a apprendre plus de bagailles toujours, il a même diplôme baccalauréat, il a en agronomie tout s'il veut. Sauf que diplôme il parle dans SVT, pas de possibilité pour le travail dans le domaine là, parce que quand même son diplôme enseignement général. Comment technique, il peut gagner. S'il rêve pour l'agronome demain et s'il passait dans la partie qui est pour avec baccalauréat technique agricole là, il a gagné plus de compétences pour ça. C'est pour ça. En 2014, moi j'ai eu l'opportunité de déposer dans le Parlement et faire exposer des motifs projet de loi sous formation technique et professionnelle qui va le voter en 2020 et puis promulguer en 2020. Et c'est ça qui vient du ministère de l'Éducation nationale plus marge. En plus de toutes normes qui existaient déjà pour que dans le lycée, il mettait option enseignement général et option technique et professionnelle pour tout jeune qui voulait et un baccalauréat technique qui peut mettre tout bon diplôme qui c'est papier pour le travail et en même temps pendant le travail, il doit décider de continuer dans l'université. Il faut que ça soit très clair, ça ne veut pas dire parce que Moïse a fait plantule, il n'est pas à l'université, il n'est pas à l'agronome, s'il a un diplôme qui est sorti dans la partie lycée technique agricole. Au contraire, il est capable de métier, il est capable de travailler avec elle parce qu'il est capable de démontrer qu'il fait 4 ans, la spécialiser dans le domaine ça. Et avec tout métier, je cité, aquaculture, agriculture, horticulture, équipement agricole, machine agricole et tout le reste là. Qui donc rêve ça, aujourd'hui, titre de NIP sont réalité, bâtiment ça, lila, et comme vous m'entendez, je vais le redire parce que les élèves disent ils ont besoin de cantine scolaire. Ce n'est pas comme ça que je réponds non. Ce n'est pas ça que je réponds non. Ce n'est pas ça que je m'entendez, ce n'est pas comme ça que je réponds non. C'est pour nous dire, lycée qui peut gagner option baccalauréat technique agricole là, a produit manger le bras le faire là. Nous sommes capables de faire. Nous pas prendre ça qui permet de nous faire. Et c'est pour ça, lycée Salbati, sous presque un carotte, et est capable de faire capable de faire là, et je connais que avec tout le reste effort communautaire à faire, nous en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, pour que dans tout espace vert là, que on ferme à gauche scolaire qui permettent que les jeunes fassent pratique, apprennent à faire métier, et le programme national cantine scolaire, le programme alimentaire mondial qui fait déplacement qui là, besoin d'acheter des produits locaux pour cantine scolaire, nous-mêmes nous avons produit ça, nous avons besoin de manger au tout. Et c'est ça le projet à y. Naturellement, et c'est ça que fait l'État penser à toute option, si tout le monde a besoin de docteur, il a besoin d'ingénieur, il a besoin de toute l'autre qualité métier. Eh bien, ça ne veut pas dire que le fait que le spécialisé en SVT, pas de possibilité pour gagner l'autre série qui est développée dans le lycée. Donc, je pense que dans la journée, ça, nous sommes parlé déjà de 3 portoriques garçons qui participaient dans le rêve, ça, Jacques Roumet, le gouverneur de la Rosée, 19 janvier à travers le vieux piquet, et il y a un vieux piquet qui mourit dans le département Satou, qui va 100 pour ensemencer plein de baconois, plein d'Abraham en particulier, vous connaissez, c'est héros national qui relève le Jean-Jacques Akao, mais il faut citer un héros ville tout, que m'entendez, toute ville dit que c'est un potomitan qui fait rêve aujourd'hui en réalisé. Le ministère voulait saluer contribution. Tout le monde connaît c'est Winner Koti qui fait ça possible. Et je ne peux pas saluer mémoire pour contribution que le fait.
Dans l'histoire du pays, dans pile monde, année après année, qui se forgeront de l'avenir. Et ni directeur lycéen, ni enseignant lycéen, et ni toutes 292 élèves nouveau secondaire série Sciences la vie et la terre, vous êtes des forgerons de la vie. Et le ministère compte en pile sous nous comme première expérience pilote dans le domaine ça pour qu'il soit succès, pour nous tracer la voie. Parce que comme disait Albert Camus, même si nous entendons tout ce qui a passé dans le pays, que nous entendons, que nous comprenons tout. Même quand il n'y a plus d'espoir, il faut l'inventer. Et l'école permet d'inventer l'espoir. Donc, je conclue pour me dire que dans nos gouvernements, dans nos premiers ministres, docteur Ariel Henry, dans nos tout ministères qui déplacés, qui viennent là aujourd'hui, dans nos bel accueil, dans nos tout acteurs qui déplacés et qui permettent que aujourd'hui nous faisons belle fête dans le titre de NIP, le ministère dit merci, nous tendons toute l'autre ça qui était pour faire pour lycée à ton lycée d'excellence, en particulier question laboratoire informatique là, Cap Vini. D'ailleurs, c'est pour ça que FN est déjà déplacé avec plusieurs ordinateurs qui déjà là déjà pour l'administration, qui là, la petite tout quitté, ça c'est pour l'administration, pas élèves derrière, médiathèque là, la bral là avec livre pour le gagner, matériel pour le gagner, cantine là, n'a commencé par bailler, mais rêve yon lycée capable gagner tout qui déjà SVT et à vocation agricole, faut le capable tout à travers ferme scolaire produit en partie cantine que l'a gagné, ça c'est ordinateur pour bloc administratif là. Et ça me capable dit tout c'est que il y a un pile de travail. Et nous comptons pile sous leadership, direction départementale, leadership, responsable école avec directeur, pour que 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, que effectivement, rêve ça, l'IKB vivant. Son privilège, pour une opportunité en 2014, participer dans le lancement projet, son privilège 9 années plus tard, même si ça prend trop de temps, il doit faire toujours, mais son privilège pour qu'un projet que nous démarré, me retourner 9 années plus tard et me participer avec nous tous dans la belle fête ça. Bonne année académique, malgré toutes difficultés, et m'a quitté avec une seule question. Je ne vais pas de réponse là aujourd'hui, même souhaiter que la vérité dans tête nous. L'année dernière, lauréat national là, c'est directeur Désir, directeur départemental Sud qui était bailli. C'était une jeune fille brillante, lauréate nationale, série SMP. 9 sur 10 de moyenne. Pas aucune excuse, bel bâtiment. Oui, en mathématiques c'est ça. Pas aucune excuse, bel bâtiment. Nous avons un staff professoral qui est compétent. Question m'a posée, est-ce que nous avons quitté le baccalauréat, quitté Grand Sud là, pour l'autre bloc payé, ou bien est-ce que nous avons lauréat national là? Est-ce que nous avons lauréat national, baccalauréat 2022-2023 là? Bon, comme vous m'attendez déjà, qu'on n'est pas gagné. La prête dans le sud, oui, la banane. Est-ce que vous avez lauréat national là? Vous entendez? Bon, en tout cas, ça m'entendait, comme c'est vous, monsieur, vous devinez que si y a un lauréat, son garçon l'a bien. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y aura un ou une lauréate nationale au lycée national de Petit Trouvé? Est-ce qu'il y en aura? Eh bien, bonne chance, à bientôt. Voilà pour l'intervention, ministre Éducation nationale, professeur Nesmi Manika. Nous sommes capables de dire c'est la clôture de
de cette première partie. Je vous prie de rester debout parce qu'on va couper le ruban inaugural et après on va revenir pour la partie beaucoup plus festive. Donc nous allons de ce côté-ci, oui, FLE va nous servir de guide pour la coupe du ruban inaugural. Merci à vous tous qui étiez sur le podium. Merci de votre présence. Merci pour vos interventions. Donc, comme je le dis, nous prions les caméramans, les photographes d'aller immortaliser pour nous ce moment. Et après, on va revenir pour la partie beaucoup plus joyeuse avec quelques prestations des élèves du lycée de Petit Trou de Nip.
Donc, nous devons commencer rapidement avec la partie culturelle là. Nous devons un texte avec Laure Vandal. Je ne sais pas s'il est là, Laure Vandal. Il y a une chorégraphie avec les lycéens et on devrait boucler tout ça avec l'hymne des lycéens. Je ne sais pas si Laure Vandal. Laure Vandal. Et nous demandons aux chorégraphes du lycée de se préparer tout de suite après la prestation de Félix Magza Laure Vandal, linguiste, mais également ancien élève du lycée national de Petit-Trou de Nip. Donc, on va avoir les chorégraphes du lycée vraiment tout de suite après. Et pour boucler tout ça, avec notre chant. Quand je dis notre, c'est le chant des lycéens, l'hymne des lycéens, pour boucler et tout ça, vraiment, pour clôturer cette cérémonie. Voilà, Félix Magza Laure Vandal dans un slam. Bonjour tout le monde. Content pile jeudi pour participer dans l'inauguration du nouveau bâtiment lycée national Petit-Trou-de-Nip. Et profiter de l'occasion ça pour me dire mon pas dans la question d'éducation ici. Et c'est dans l'optique ça m'a invité à nous découvrir Sera Seta. Il est pour bouche parler ça j'ai ouais. Si la bien oreille attendez. Nous avons une mauvaise direction et nous avons couru à toute bouline. Nous avons pris une mauvaise décision, nous avons la peine qui a fait loupine. En 1860, nous avons signé à Redmond. Nous avons Mingo traîné à Raybon. Nous avons groupe Laon avec Vatican dans Concordaille. Débarqué par Ticlan dans le Concordat. Nous avons tourné en avec mission en Bachal. Perpétué dans la matrice coloniale. Tirer toute j'aime conscience nationale. Tabli schéma pour machine liberté, marcher mal. Mais après presque des siècles, sous des pieds, nous avons campé droite. Et sous un ficelle, nous mangeons droite. Pour nous dire traite. L'institution chrétienne, c'est un cheval de Troie. Pi gros, pi gras. Mi haut, mi bas. Pour contrôler le système scolaire, c'est pour un nouveau départ. Débat. Pour qu'il fête Notre-Dame dans la place Bois-Caïman la veille. Après Montécoulène, pour qu'il dise notre Père dans la place Bon Dieu qui fait soleil. Esclavamètre, pas captain, même Messia. Moment arrivé enfin pour nous faire mes blessures. Souveraineté dépend de ça apprendre et ça ne doit attendre dépend de ça apprendre. C'est à créole dans le marché mais pas demander ça pour pouvoir. N'a fait l'école avec la prêter, la répéter ça ne pas comprendre. Vers ça pas craser mais yo ka blessé. Attention, c'est ça yo gen frais pour yo rabaisser. Identité yo masculine, dignité yo pilonné. Mais avec un pilonné, on doit fixer au danger, dire fixer un danger et ça part en hyperbole. Amen, pas de belle gol. Il y a l'école qui pas honorer la kilti, son l'école pas kouti. Pas chinois, quand mettre fierté tout unique ouvert avec un doctrinement. Les bonnes zanana pour 6 ans, t'as qu'on te maudit avec moyo dit l'histoire. Mais je lui entends raconter ça qui passait la chasse. N'a connaît combien de chasseurs qui passaient en Banatia. Nous sommes ces pions qui prennent défense. Des salines pas esclaves, ils étaient captifs. Tout rap qui faisait grâce à poison macandal, c'est victime légitime pour défense. 5 décembre, c'était une invasion, c'est pas en découverte. Indépendance n'a pas de dette ou à fond brin et cerveau. Comprendre, j'ai esclavagisé, désarmer l'esprit ou désactianité ou donc briser. Conscience non programmée. Si nous perdons pied, c'est à cause de nous perdons tête. Idéal nous tomber puis va passer la pluie parce qu'elle est formée pour mettre dans le nuage. Dommage. Des awasa par hasard. Mentalité à poésie. Ça c'est pas poésie. Nous venons d'où coucher par oiseau qu'on y a n'a demandé propre. Les autres n'a demandé propre. Combien de vérité au caché? Combien de racines nous ont raché? Kafou plus grand que grand chimé. Les méchants d'elle pour jouer un chimé. Blackout dans l'esprit puis raide qui coup de bâton avec baïonnette. Vérité tête dit mais elle blaï net. Alors
Faut que fic sous tête yom cracher, c'est détruire provision. Ak fic faut que nous couper fâcher si nous voulons construire propre vision. Pour sentiment appartenance couler dans veine coussin. Sinon c'est notre qui peut continuer vendre sans. Sinon c'est notre bouquet qui peut continuer vendre sans. Merci. Voilà, merci au slameur Félix Magza Lorvandal, un ancien du lycée, mais qui est aujourd'hui un collaborateur bénévole, d'après ce que le directeur m'a dit, dans cet établissement scolaire. Donc avant la chorégraphie, on va interchanger tout ça. Nous allons écouter les lycéens, les lycéennes dans l'hymne des lycéens. Et après, on va avoir les chorégraphes de cet établissement scolaire public. Donc, nous demandons à la chorale du lycée de passer par devant. Oui, on vous attend. La grande chorale du lycée, il y a la grande chorale, il y a les animateurs qui sont là avec nous, mais vous qui êtes là-haut, vous savez que vous faites partie de cette grande chorale. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Et ensemble, nous allons entonner l'hymne des lycéens. Allez-y, allez-y, allez-y. Arrangez-vous, n'ayez pas peur du soleil, c'est notre soleil. Soleil, Dieu de nos ancêtres, toi de qui la chaleur fait exister tous les êtres, ouvrage du Créateur. Vous cherchez de l'ombre, regardez ça. Bon, ils savent, tous les autres élèves savent qu'ils doivent vous accompagner. C'est la grande chorale. La grande chorale, ça veut dire tous les élèves, lycéens et lycéennes. Ensemble, vous allez entonner cet hymne qui est... Vous êtes prêts?
portons un grand rêve et le ministère partage avec vous ce grand rêve, c'est avoir une formation adaptée à la réalité du pays, une formation qui vous permet de vous projeter avec beaucoup plus d'assurance dans l'avenir, une formation qui permet que vous commencez à défendre tête ou dégager tête ou commencer à présenter sur le marché comme un professionnel. C'est ce rêve-là que le ministère, le pays tout entier partage avec vous, partage avec la jeunesse, vous qui êtes d'après l'ancien ministre Dantes Bellegarde, gardienne du drapeau et gardien de cette patrie. Les chorégraphes du lycée, pour l'instant, c'est votre tour. Chorégraphes, les 6 chorégraphes du lycée, on vous attend. C'est votre moment d'apparition. Voilà. Ah voilà, elles sont 6. Ah ben, j'avais bien fait d'annoncer de reprendre que vous êtes les gardiennes du drapeau. Hein. Ils ont tous le drapeau attaché à la main. Elle, voilà.
Vous connaissez nos gars fatigués, mais on va applaudir plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud. Les chorégraphes du lycée, Rose Daline Delpech, Jennifer César, Jenny Alexis, Kimberly Scholl, Marie Gesland Joseph, Erline Gauthier, Garius Jebanson et Josias Saint-Fort. Et pour terminer, vraiment pour terminer, le dernier acte de la cérémonie, et j'appelle Samil Pierre. Samil Pierre. Après la découverte de ce que... Ah, non, c'est pas encore, c'est vraiment juste quelques secondes. Samil Pierre, et nous appelons également le directeur du lycée, M. Huberman Joachtin. Donc après la découverte de ce que nous allons découvrir là, je pense que le ministre va penser quand même à instituer un cours sur l'éducation artistique dans ce lycée. Tu enlèves ça. Voilà, Samil Pierre qui a compté quand même remettre ce cadeau. Non, il faut le montrer, monsieur le directeur. Est-ce qu'on voit s'il est là, c'est le directeur? Hein? Est-ce que c'est le directeur? On le voit? Oui, mettez-vous ici. Hein? Avancez. Oh. Regarde, il a fait ça au crayon. Ah, c'est l'aile fâchée, voilà. Donc on aura un autre portrait quand il est beaucoup plus joyeux. Voilà. Donc... Non, laisse-moi, vous tenez ça à deux. Tenez ça. Voilà. Voilà. Merci. On applaudit encore Samil Pierre, le directeur. Je ne sais pas où est-ce que vous allez le mettre, à la direction ou à la maison, non? Chez moi. Chez moi, parce que c'est une photo prise en t-shirt, donc c'est pas normalement tenue du lycée. La photo n'a pas été prise lorsque je suis mis dans ma fonction administrative. Donc je vais placer ça chez moi. Merci. Merci Samy. Merci. Mais c'est bien vous, hein? Mais pas content d'après ce qu'ils ont dit, non? Voilà, merci beaucoup mes amis, c'est la fin. Voilà, merci en pile pour ton nom, disponibilité, non? Donc on peut dire qu'on a une très belle cérémonie. Maintenant, ça va être le tour des stands parce qu'il y a à la fois la cérémonie d'inauguration, mais également cette foire parce que nous sommes le 1er mai, fête de l'agriculture et du travail. Donc, on va visiter les stands et après, la délégation aura fait un petit tour pour visiter le site attenant à cet établissement scolaire. Donc, merci de votre temps, de votre patience et je pense que la fête va continuer.